الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته واتبع هديه إلى يوم الدين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا وتقوى في الدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وعلمي وألجأ إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. يا ربنا ارزقنا الإخلاص في السر والعلن يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم ما دمنا في بداية شهر رمضان المبارك، أهنئكم بهذه المناسبة الطيبة وأقول تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وحشرنا في زمرة نبينا محمد خير الأنام وتقبل الله منا ومنكم على الكمال والتمام. Donc, chers frères, je vous félicite à l'occasion de ce mois béni, puisqu'on est au début de ce mois. Et je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je prie Allah ta'ala de nous exaucer nos prières, d'accepter notre jeûne et de ne pas les rejeter, et de nous rassembler dans la communauté de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Toujours où ni l'argent ni la progéniture ne seront utiles, sauf ceux qui viendront vers Allah avec un cœur pur. Le sujet d'aujourd'hui, comme vient de l'annoncer le Cheikh, c'est il ne faut pas faire du mois du Ramadan un mois de surconsommation. Ce qui est vrai, c'est que nous aujourd'hui, on mange, il y a des statistiques là-dessus, on mange pendant le mois du Ramadan 2 fois, voire plus que d'habitude. C'est-à-dire que on est terrifié cette occasion en fait. Dans notre subconscience, on a peur du mois. Parce que, contrairement à ce qu'on laisse entendre, à ce qu'on montre. Mais dans notre subconscience, on a peur. Parce que dans les études psychologiques, on dit quand quelqu'un il emmagasine, regardez comment les courses qu'on fait. On fait beaucoup plus que d'habitude. Normalement, le mois du Ramadan, c'est un mois spirituel. C'est pas un mois matériel, c'est pas un mois de consommation. Justement, le mois du Ramadan, il vient, Allah nous l'a imposé une fois par an, justement pour faire interruption totale avec nos habitudes, nos mauvaises habitudes. Et de se verser totalement dans la spiritualité, une spiritualité profonde. Et donc cette interruption doit se faire au premier degré au niveau matériel. Au niveau matériel, avec soi-même, avec ses mauvaises habitudes. Regardez, d'habitude on mange le matin, midi et le soir. Ça si on ne compte pas les bouteilles entre les repas principaux. Parce qu'il y a des gens qui mangent beaucoup plus que ça. Et pendant le mois, les seuls repas qui sont mentionnés dans la sunna, c'est le ftour ou sport. C'est déjà l'islam te dit que tu dois diminuer les 3 repas en 2 seulement. Et tu dois, même les 2 repas, tu dois les alléger. Comme vous savez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait à l'interruption, au coucher du soleil, il buvait quelques gorgées d'eau et quelques dattes. Et une soupe de sawiq. Comme on dit, nous zameta, ruine, parce que le prophète, comme vous savez, il était pauvre et il n'avait pas vraiment la possibilité même s'il avait la possibilité, il ne l'aurait pas fait. Le problème, c'est que nous, on mange beaucoup, on passe notre nuit à manger, que ce soit seul à la maison ou lorsqu'on va avec les amis, avec la famille, etc., etc. Et même à la mosquée. Moi, j'ai vu des gens chez moi à la mosquée qui mangent chez eux, et qui viennent à la mosquée et qui continuent à manger. Or, le mois, chers frères, il est fait pour la spiritualité, pour évoluer au niveau de la spiritualité. C'est là où Allah Ta'ala nous a dit que
à travers son prophète, bien sûr, que tout est multiplié, même la prière ordinaire. Elle est multipliée par des centaines de degrés. Vous voyez? Et même la prière surérogatoire, salatu sunna, ta'dilu salat al-fard fi ghayri ramadan. Si la sunna pendant le mois du ramadan, elle équivaut à une prière obligatoire en dehors du mois. Ça veut dire que la prière obligatoire, surtout dans le haram, dans les lieux saints de l'islam, elle équivaut à 100 000 prières. C'est un hadith authentique. Vous imaginez? Et donc la prière, elle est multipliée. Si on rajoute à cela, bien sûr, la multiplicité déjà des prières, le dhikr, le dua, surtout le dua al-ibada. Dans un hadith authentique, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-dua al-ibada, fajtahidu fi dua. Faire des du'a dans la prière ou en dehors de la prière, les du'a pendant le mois béni sont exaucés. Donc il ne faut pas perdre cette occasion. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, on fait les commerçants, il faut leur chiffre d'affaires annuel pendant le mois, ce qui montre déjà qu'on consomme beaucoup. On consomme d'une manière extraordinaire, on sort de l'ordinaire. Or, le mois au moins, pour rester raisonnable, c'est de garder ton train de vie d'avant le ramadan. Au moins, cool qui me mange comme d'habitude. Moi, j'ai des amis, des médecins aux urgences, ils me disent tous les jours, ils nous ramènent des musulmans qui risquent d'exploser au niveau du ventre parce qu'ils mangent trop. Pourquoi? Il n'y a pas la guerre, on est en paix, on est en France, en plus. Pourquoi? Tu manges, tu ne vas pas mourir. Wallah, il y a des gens qui attrapent toutes les maladies pendant le mois. Pourtant, le mois du jeûne, c'est un mois qui élimine les toxines, qui élimine même certaines formes de maladies, de cancer. Qu'est-ce qui nous arrive? Les gens, nos concitoyens français, rigolent sur nous. C'est devenu un festin. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Alors, je ne vous mentionne pas les versets des hadiths. Kulu washrabu wa la tusrifu. C'est un ordre, c'est un impératif. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kulu washrabu, d'accord. Wa la tusrifu. Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas. Kulu washrabu wa la tusrifu. Et il nous dit également, dans un autre verset, Inna al-mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Les gaspilleurs sont égaux aux démons. Shayatin. Pas shaitan wahid, shayatin. Vous imaginez? Wa inna ash-shaytana kana li rabbihi kafura. Ma'naha, quand tu gaspilles, takfur billah. Takfur bi ni'matillah. Parce que ni'matillah, il faut l'entretenir. Quand il y a un surplus, ou même c'est un mois de partage. Normalement, là, on ne nous donne pas de surplus, on doit partager. Partager mon repas ordinaire, je le partage en deux et je le donne aux pauvres. Et même s'ils ne sont pas pauvres, j'invite des gens à manger avec moi. Je le donne à mes voisins pour vivre ce partage. C'est un mois de partage volontaire et inconditionnel. On le fait, nous, volontairement. Mais en réalité, on a peur. Vous avez vu comment on fait? On achète beaucoup plus. D'habitude, par exemple, si quelqu'un dépense 500 € par semaine, là, il va dépenser 1000 € minimum. En plus, on met beaucoup de nourriture sur la table, il ne mange que d'un seul plat. Et le reste, on le jette à la poubelle. On jette du couscous, on jette le harira, on jette le shorba, on jette le plat al-batata. C'est haram, là, il y a beaucoup de gaspillage. Le gaspilleur, il est maudit au même titre qu'un démon, qu'un diable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, justement il nous met en garde, dans un hadith authentique, il dit le plus grand risque que le fils d'Adam court, c'est lorsqu'il remplit trop son ventre. Et c'est prouvé scientifiquement, vous n'avez qu'à demander au médecin. L'estomac, c'est la matrice des maladies. Quand tu as le ventre plein, tu as toutes les maladies. C'est pour cela il est rapporté que le prophète nous recommande de remplir seulement le tiers de notre estomac. Tu manges seulement le tiers. Est-ce qu'on y a le tiers? Il mourra. Il va mourir il va être terrifié, pas tranquille, il est pris pas normal, tranquille.
Or, normalement, tranquille, tu pries à la chouïa, tu prends quelques gorgées, quelques dates, un verre de lait ou de lait, hein, à la rigueur, avant de venir à la tu prends un bol, un petit, hein, pas un gros comme ça, de soupe. De soupe, pas la casserole. Parce qu'il y a des gens qui à la mosquée, viennent nous ça sent la casserole. Wallah, ça sent toutes sortes, on dirait qu'on prie dans une cuisine. Et tu ne supportes pas de rester à côté de ses frères. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas en guerre. Même en temps de guerre, on se partage les choses. Donc, il faut faire attention à parce que vous êtes observés. Nous, là-bas, vous aussi, vous êtes comme nous, vous êtes au milieu, au centre-ville, et bien vous êtes observés dans votre marche, comment vous vous comportez, comment vous habillez, comment est-ce que vous vous sentez bon ou non. Vous êtes observés. Nous sommes dans une société matérialiste, et quand quelqu'un qui fait l'exception d'être spirituel, il est observé. Pas forcément vu d'un mauvais œil, non. Peut-être pour voir, est-ce que tu apportes quelque chose de nouveau ou non, parce que sa société, elle est malade. La spiritualité lui manque beaucoup. Elle est malade de spiritualité. Vous voyez ici, pour cela, il faut qu'on soit un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit, nous a mis en garde contre le gaspillage. Le prophète nous a mis en garde contre l'exagération dans les repas. Et Ibn al-Qayyim, radiallahu anhu, il dit les catégories de nourriture sont au nombre de 3. La première catégorie, la catégorie du besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu manges parce que tu as besoin de manger. La deuxième catégorie, tu manges un peu plus que le besoin, c'est-à-dire tu veux vraiment avoir ce plaisir-là de shahwatul batni wal farj. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le vrai jeûne, c'est lorsque tu te prives pendant la journée du plaisir, du désir, du ventre et de la relation. C'est pour cela les savants ont dit, puisque quand tu fais, tu es perfusé ou quelque chose, tu es malade ou tu te perfuses à l'hôpital ou quelque chose comme ça, même si ça c'est nutritif, eh bien ça n'annule pas le jeûne. Pourquoi? Parce que parce que tu ne dégustes pas, tu ne manges pas, même si ça va dans le sang. C'est pour ça que les savants sont unanimes pour dire que les piqûres intraveineuses, tout ce qu'on prend comme médicament, eh bien c'est un médicament, c'est pas, donc il ne contient pas shahwatul batn, ce goût-là qu'on a quand on mange. Et donc le jeûne, la définition du jeûne, ta'rif as-sawm, huwa الامتناع من طلوع الشمس إلى غروبها من الفجر إلى غروب الشمس قال عن شهوتي البطن هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. الشهوة. Le prophète il a précisé. Pour ça les savants, à part un ou deux, moi j'ai fait des statistiques, les savants, tous ils ont dit tous les médicaments qu'on prend, tant qu'on ne les prend pas par la bouche, par le nez, par les orifices naturels, eh bien ça n'annule pas le jeûne. Donc les piqûres, etc., et la perfusion, etc., ou le don de sang et les saignées, ça n'annule pas le jeûne parce qu'il n'y a pas shahwatul farj, al-batn. On ne déguste pas, on ne mange pas. Donc deuxième catégorie, c'est le kifaya. Tu manges un peu plus que le besoin. Généralement on fait tout ça. Il ne faut pas se leurrer, se cacher la face parce que c'est la réalité des musulmans. La troisième catégorie, martabatul fadla. C'est-à-dire que tu manges trop. Pas seulement tu te satisfais, tu cherches à satisfaire ton besoin, pas seulement tu manges un peu plus, mais tu manges par plaisir. Comme les boulimiques, il y a des gens qui sont riches, ils sont boulimiques, ils mangent, ils vomissent, ils mangent, remangent, ils vomissent, exprès, comme ça. Pour eux, c'est un plaisir de faire ça. Vous voyez, dans l'autre cas, il y a les anorexiques. C'est pas bon aussi, les deux cas. Mais le musulman, il est dans le juste milieu. Deuxième catégorie, comme dit Ibn Qayyim, le kifaya, la tête de kifaya. Tu manges, tu as 2-3 bouchées pour te sentir avec le goût. Il n'y a pas de problème. Mais ne t'amarres que je peut-être une dé. أنا عندي ناس dans la mosquée, ils s'évanouissent. Qu'est-ce qui se passe pour un clip? Doucement. Mange doucement. Vous savez, le cerveau, vous pouvez le tromper, vous pouvez maigrir. Si tu prends 4
ou 2 ou 3 bouchées. Et tu les manges, tu les dégustes comme ça, dans ta bouche. Pendant 20 minutes, les savants sont tous unanimes pour dire que le cerveau va signaler au ventre comme quoi ça y est, j'ai mangé ça y est, je suis rassasié. C'est pour ça que le prophète nous le dit. La tutbi'in luqmatan luqma, ou la tad'a luqma fawqa luqma. Quand tu manges, tu dois mâcher bien, mastiquer bien, pour donner cette impression à l'estomac qui lui remplit. Et pour faciliter la digestion. Il dit quand tu avales, après tu mets la deuxième bouchée. طيش واحدة عقب أختها شو تقعد كسكس مسخون هيك لو بالدجاج ولا بالحل عقب بعضها. Faut faire attention. Faut faire attention. Je lui dis ça atteint le degré de haram, croyez-moi. Parce que ça rentre dans. Alors, haram dans 2 cas. Regardez. Si tu gaspilles, si ça te fait pas mal et tu gaspilles, c'est haram. Est-ce que le musulman, on peut dire le musulman non. Mais le musulman, s'il gaspille comme Satan, eh bien il devient ikhwan shayatin. Donc c'est haram. العلماء قالوا عندما يكون هناك ذم في نص من النصوص الشرعية فهذا يدل على حرمة الشيء أو تهديد. Quand Allah te dit, si tu fais ça, tu es ikhwan shayatin, c'est haram. Le haram, il ne faut pas s'attendre seulement au mot haram. Parce que le maître, c'est halal. Mais quand ça dépasse la limite, le besoin, ça devient haram. Alors, dans le cas de gaspillage, c'est haram. Dans le cas que ça te cause une maladie, même une gêne, ça devient haram également. Parce que tu vas te porter atteinte, à ta santé. Et c'est pas bon. Dans les 2 cas, c'est pas bon. C'est pour ça, mange qui fait yatika, mange, jusqu'à ce que tu ne ressens plus la faim, c'est bon. Mais ne monte pas, ne fais pas plus. Ça ne sert à rien. Un jour, Maslama ibn Abd al-Malik, un grand chef militaire, au temps des Omeyyades, des fameux Omeyyades qui ont rempli la terre et qui ont communiqué l'islam, qui ont conquis la moitié de la terre. Alors, il rencontre l'un des rois des Byzantins, avec tout son prestige, sa puissance militaire, etc. Il trouve le roi avec une grande table comme ça, pleine de nourriture. Et le chef d'état-major musulman, il vient comme ça, tout maigrichant comme ça, avec son armée, il vient comme ça, debout devant lui, et ils engagent la discussion. Et le roi lui dit, chez vous, عندكم كيف تعدون الأحمق? Qui l'homme stupide? Sot. Lequel? Il a dit, قال له من يملأ بطنه بكل شيء. Et pour nous musulmans, l'homme le plus stupide chez nous, c'est lui qui remplit tout, qui met tout dans sa bouche, dans son ventre. Comme une poubelle. Pourquoi? En fait, lui, il le critique parce que lui, il mange tout, de tout. Avec le roi, il ne va même pas en guerre. Donc il veut lui critiquer, il dit, nous, on ne fait pas ça. Vous voyez? Donc on mange, on choisit notre nourriture. Une nourriture bonne pour la santé, qui ne gêne pas les autres. Parce qu'il y a une nourriture qui gêne les autres. Si tu manges des oignons, tu vas à la mosquée, là, je te dis, le prophète a dit à ses compagnons, celui celui qui mange des oignons de là, il ne va pas à la mosquée. Moi, il dit, reste chez toi. Si tu vas les gêner. Et pas seulement ça, c'est un exemple. Les odeurs, chers frères corporels, on n'a pas le droit d'aller sans se purifier et se sentir bon. Parce que tu as des frères à côté de toi, à gauche et à droite. Tu pries avec lui avec des odeurs. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on est musulmans, on doit faire notre critique. Parce que c'est terrifiant dans certaines mosquées. Il y a des gens qui se nettoient pour aller rencontrer un patron, ou pour aller jouer, pour faire des courses. Mais quand il s'agit de la mosquée, ben allez. Il passe avec ça, un truc comme ça dans la mosquée. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi un autre sens de la prière. C'est quoi ma prière? Qu'est-ce que ça veut dire prier? Est-ce que c'est aller prier comme ça, se débarrasser d'une obligation? Non, tu dois vivre ta prière. Tu dois la vivre mot par mot. Parce que tous les savants musulmans, regardez Ghazali par exemple son Ihya, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il nous rapporte le hadith de Muslim, hadith authentique de Muslim. Le hadith Qudsi, dans lequel il dit attention, quand vous priez, vous êtes en dialogue, pas en monologue. C'est pas vous qui parlez à Allah. Vous parlez à Allah, c'est vrai, et Allah il vous répond. فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا ملائكتي اشهدي إن عبدي يحمدني ويسبحني
Au musange, regardez mon serviteur, il était en train de chanter ma louange. Il dit, là tu parles à Allah, Ehdina, c'est un impératif adressé à Allah. Guide-nous sur le chemin droit. Pourtant tu es dans le chemin droit et tu as besoin de guidance, Allah, pour ne pas dévier, pour ne pas prier mal. Parce qu'il y a des gens qui prient ils ne comprennent rien de leur prière. Cette guidance que tu demandes dans chaque prière, c'est pour qu'elle te maintienne dans le chemin droit, il t'éclaircir les idées, comprendre ta prière. Alors, Allah Ta'ala dit aux anges, regardez mes anges, hein, je vais exaucer la prière de mon serviteur. À mon serviteur ce qu'il a demandé, je vais le préserver, j'exaucerai ses prières. Donc c'est un dialogue. Donc quand tu es dans un dialogue, quand tu termines ta prière, tu te sens bien parce que tu es en train de parler à Allah. C'est pour cela j'ai aimé moi ce que vous aviez affiché là, vous avez une affiche là magnifique. Je vais moi aussi l'afficher à la mosquée. Vous avez, c'est quoi? Comment ça c'est marqué? Quand vous êtes en contact avec le Khal, coupez tout avec le Makhlouk. Vous êtes en contact avec le Créateur, coupez tout avec la créature. C'est bien ça. C'est-à-dire, tenez vos portables. Ne restez pas. Il y a des gens, ils sont son portable, ils sont en train. En plus, c'est rare, je le dis comme ça. C'est qui l'appelle? Wallah, c'est faux ça. Haram, déjà la musique, déjà ça, elle est haram. Alors dans la prière, c'est pire encore. Il y a le blues. Blues, faut se gêner. On n'est pas dans un cabaret, dans une discothèque. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اخي. ساعات انا نحب الصلاه والله واللي يقول لهم سبحان الله سبحان الله حتى يطفي عليه هو بيش يعجبه يصلي ويسمع لا ميوزيك. مانيفيك. الامام هو يقرا عليه من هنا وهو يسمع في لا ميوزيك. ايش نعرف c'est باطل. انا je suis parmi peut-être je serai le premier à dire bon je suis pas le premier parce qu'il y a des savants avant moi qui ont dit ça que celui qui laisse la musique pendant la prière salat ou pas. Pas seulement salat où elle est nulle, sa prière est nulle. Il gêne les gens, il récolte plein de péchés. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم dit رب أحدكم يقرأ القرآن في المسجد ويرفع صوته فيشوش على المصلين فليتق الله. Même pour lire le Coran, on te voit, les gens sont en train de faire la sunna, tu n'as pas le droit. T'imagines si tu ramènes ton portable plein de musique. On sait bien que la musique ça te shaitan. Surtout dans la prière. Bon, le barra fait un filet. Mais dans la prière, tu n'as pas le droit. C'est haram. Les vibreurs, comme moi, s'il y a un cas d'urgence, normalement tu coupes tout. C'est pour cela qu'il faut vivre sa prière. Il faut la vivre, la prière, il faut la vivre. Pour qu'il y aurait un façonnement nouveau. Tu vas, à chaque prière, tu sors un homme nouveau de ta prière. Comme le ramadan, il faut qu'on sorte, après le mois, des hommes nouveaux, des gens nouveaux. Notre comportement, notre spiritualité, notre mentalité, on va devenir plus doux, plus gentil, plus noble au niveau du comportement, etc. C'est très important. C'est pour ça le prophète, regardez, subhanallah, quelle éducation. L'islam, si on suit l'éducation en islam, eh bien, il n'y aura plus ces problèmes-là que nos enfants font dans la rue, et vous allez dans les prisons, la majorité africaine et arabe, des musulmans. Absolument, c'est dramatique. On dirait qu'on n'a pas de religion. Qu'est-ce qui se passe là? Regardez, Salah, la prière, le jeûne. Le prophète il a dit qu'il soit éloigné de la miséricorde d'Allah. Parce que le mot ba'uda, ça veut dire qu'il soit éloigné de la miséricorde d'Allah. Ils ont dit, mais qui a tu pries contre qui? Il a dit, c'est Gabriel qui me l'a dit et qui m'a ordonné de le dire. Celui qui aura vécu jusqu'à moi au mois du Ramadan, il n'en aura pas profité pour se faire pardonner ses péchés. Hadith authentique à Muslim, qu'il soit éloigné. Et dans une autre version, il dit, le prophète un jour de vendredi, il a dit Amin, Amin, Amin. Quand il a terminé la prière, ils ont dit, mais tu disais Amin, pourquoi? Il a dit, parce que Gabriel, il est venu devant moi, il m'a dit, qu'il soit éloigné. من شهد شهر رمضان ولم يغفر له. Qu'il soit éloigné de la miséricorde d'Allah, celui qui aura vécu jusqu'au mois du Ramadan, il n'en a pas profité pour se faire pardonner ses péchés. Qu'est-ce que ça veut dire se faire pardonner? C'est-à-dire se transformer radicalement,
changer. Pourquoi? Parce que le ramadan, il a 3 phases. Shahr al-Rahma, wal-Maghfira, wal-'Itq min an-nar. La première décade, les 10 premiers jours, la première décade, c'est une décade de miséricorde. On y est maintenant. Mais dans cette décade, profitez au maximum. Rahma. Rahma, ramenez ce que vous pouvez de votre famille à la mosquée. Allah yarhamhum, il n'y a pas de problème, même s'ils sont pleins de péchés. Ou le maghfira. Donc quand ils viennent, Allah Ta'ala va les couvrir de rahma. Quand ils passent de la première décade à la deuxième décade, là Allah Ta'ala va pardonner à tout le monde. Maghfira. Même ceux qui font des bêtises, ils font le repentir, Allah va leur pardonner. Et la dernière décade, allez, c'est le comble de l'ibad. Hein, c'est magnifique, c'est al-'Itq min an-nar. Si quelqu'un, il lui reste le dernier jour du mois de Ramadan, il a fait toutes sortes de péchés, il fait un sérieux repentir, croyez-moi, Allah Ta'ala va le sauver de l'enfer. Parce que l''Itq min an-nar, l'affranchissement de l'enfer, ça veut dire que c'est quelqu'un, ça concerne quelqu'un qui aura mérité de cramer en enfer. Et Allah Ta'ala, dès qu'il fasse son repentir cet homme-là, Allah Ta'ala va lui pardonner tout. Et comme ça, comme lui, il a fait l'effort de se transformer, Allah Ta'ala, il lui accorde sa miséricorde sans salir dans ce bas monde et dans le monde. C'est très important, ces valeurs-là. Oubliez la nourriture. Il ne faut pas se focaliser sur ça. Aujourd'hui, malheureusement, on ne fait que manger. Et je vais, pour que je m'arrête, je vous laisse la possibilité de question. S'il vous plaît, n'oubliez pas que vous avez des femmes et des filles qui vous préparent à manger. Libérez-les un petit peu pendant le mois. Il ne faut pas les laisser habiter dans la cuisine. Il y a des femmes pauvres, leur mari, ils obligent à habiter dans la cuisine carrément. Et moi j'ai mis mon matelas dans la cuisine, voilà, الطنجرة منا والحريرة منا والشوربة منا والبطاطا منا وواحد تبقى في الكوزينة تحس باش ما تحرقش الماء. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu la tortures comme ça? Normalement, comme je vous ai dit, au moins garde ton train de vie habituel. هل مسكينة تعذبها انت ترونكيل قاعد فوق السوفا تفرج لي في فيلم ولا وهي حرقتها السخانه تطيب لك في الماء والله واسمعها مني كون زوجتك ما تسمحلكش والله تروح للنار على جال الماء اللي تاكل فيه والله اذا لم تشكرها من لا يشكر الناس لا يشكر الله الناس يحسب مرته يحسب واجب عليها تطيب لك ما كانش منها اقرا موطا مال Tu crois que ta femme elle est obligée de te préparer à manger pour toi? Mais bien sûr, nous, hommes, on y est traîtres, on ne dit pas ça aux femmes. Sinon, la classe, ما عادش طيبوا. Mais ليه الفرق؟ prends n'importe quel classique. والله ما تجد كتاب يقول لك واجب على المرأة تطيب الرجل ولا تغسل ولا تسيق والو. حتى قال مالك لو أن امرأة كانت غنية وكان عندها أثاث من ذهب وكان عندها سرير من ذهب حق لها أن تنام على السرير وزوجها ينام على البلاط. Une femme qui est riche, elle veut profiter de sa richesse, elle a hérité de richesse. Elle a le droit, il dit lui-même, elle a le droit d'acheter un lit au nord, parce que pour la femme c'est clair. Elle dort dedans, et toi, mesquine, comme tu n'as pas le droit de dormir dans le lit au nord, tu dors par terre. Comme ça. Elle te donne la ligne, donc ça va. Si elle te fait plaisir, elle peut descendre, voilà, s'asseoir avec toi. Mais elle a le droit de profiter de sa richesse. Mais les hommes, comme le fiqh, c'est un fiqh masculin. C'est nous qui l'avons fait, c'est les hommes. On a caché tout ce qui concerne la femme. Et on a menti, on a dit, tout le temps, pendant 14 siècles, à part le premier siècle, quand même, que le prophète a informé ça, hein, parce que le prophète dit à Aïcha, il disait à Aïcha, y a-t-il de quoi manger? Elle lui dit non, j'ai rien préparé. Il dit, c'est pas grave, je vais jeûner. Quand j'ai rien, je refais un demain. والله يقول لها جي عاد من برا من الغزو من الحرب يا عائشه هل من طعام تقول والله elle était jeune هو il avait 40 ans plus qu'elle يقول لها شنو كان ناكل تقول له ما طيبتش قاعد تلعب ها يقول لها خلاص روح نصوم حتى يديه واحد من الصحابه يقول له روح نوكلك viens je te donne un repas à manger pour nous donner l'exemple parce que le prophète il aurait pu faire comme ça il aura toute la nourriture du paradis devant lui mais il voulait pas il voulait donner un exemple. C'est pour ça qu'il a dit, ça veut dire من وضع له طعام إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه سكت. Si ta femme te met une nourriture, si ça te plaît, tu manges, sinon tu te tais. مش تقولها روحي هنا. وش اللي pas salé là, السوسة. يقتلها مسكين, يعذبها, il la torture. Elle gêne. أنا je vous dis ça. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a pas de femme. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, أنا ما نقولش. يعني تروح ما تلقاش مي والله لازم تعلموا مرتك يطيب لك الله يخليك ولا بنتك عليه قولها يا بنتي جزاك الله خيرا بارك الله فيك الله يسلمها اليدين ان شاء الله من لا يشكر الناس
ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. مليح تقول كلمة طيبة لأهلك يا أخي. وشكون أنت حتى؟ وعلاش أنت ما طيب لها؟ تقول لي يا أخويا أنني راجل. أنا جي با في أن سول بيرسون في الحديث كيدي الرجال خير من النساء، ما كانش. يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم أنتم المسلمين. Le meilleur parmi vous, c'est celui le plus pieux, qu'il soit homme ou femme. Voilà. L'homme il a une surprise de responsabilité. C'est vrai. بما فضل الله بعضهم على بعض. ما قالش بما فضل الله الرجال على النساء. بما فضل الله بعضهم على بعض. Parfois تلقى امرأة هي تخدم راجلها كاع. اللي médecin que je connais moi. Ou l'ingénieur ou l'architecte, elle travaille sans mari ni si en plus tu donnes ici ton salaire, donne ici. J'ai la responsabilité sur toi. C'est pas vrai. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Il حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا المرأة ورثت المال من أبوها quand elle hérite, eh bien si bien sûr par noblesse de caractère, par solidarité, elle dépense pour son mari ses enfants, c'est normal. Il ne faut pas que tu livres le maquillage, mon cher. Mais normalement, le responsable, c'est l'homme. C'est vrai, elle a j'étais plus loin que ça quand j'ai vu ça. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des conflits. Il y a des femmes qui disent moi, je travaille, je garde mon argent pour moi. Et son mari, parce qu'il travaille. J'ai dit non, si tu travailles, si ton mari accepte que tu travailles, et lui, même s'il lui travaille, eh bien, vous payez 50-50. Je suis désolé. Quand est-ce que l'homme doit payer tout? Quand toi, tu es à la maison. Tu t'entretiens la maison, tu gardes. C'est pour ça que je vous dis, l'obligation, il faut qu'il y ait un retour. Si toi, tu entretiens très bien ta femme, elle est à la maison, c'est normal qu'elle, d'elle-même, elle te prépare à manger, elle tient sa maison propre, elle l'entretient, elle éduque ses enfants, etc. Mais aujourd'hui, moi, il y a plein de conflits, de couples qui viennent me voir. Ils me disent, Cheikh, voilà, elle travaille, elle touche 7 000, et moi je travaille, je touche 2 000, et elle paye rien avec moi. Elle me dit, parce que dans l'islam, dans le Coran, j'ai dit, c'est faux. L'adl, tu travailles, tu payes 50% avec ton mari. Et lui aussi travaille, tu payes 50%. Et selon le salaire, si toi tu touches plus, tu payes plus. C'est pas grave, c'est la famille, c'est les deux. C'est l'adl, il faut être juste. J'ai dit bien, quand est-ce qu'elle ne paye rien, quand est-ce qu'elle a le droit de profiter? Quand elle est à la maison. Elle reçoit son mari de cette manière-là. À ce moment-là, l'homme qui travaille dehors, c'est lui qui touche l'argent, c'est lui qui paye. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que la femme qui est riche, il y a des femmes nobles que je connais moi, que c'est elle qui s'occupe de la famille, de son mari, de sa famille, machallah, parce que son mari c'est un homme pieux. Bon, mais elle le chômage, mais c'est un homme pieux, il la respecte, il ne joue pas le macho à la maison, elle s'occupe de tout, et elle est très heureuse. Parce que la mara, tu sais, tu peux la dominer avec un mot gentil, doux. Mais c'est difficile, les hommes ils disent pas ça chez eux. Ils sont fous là, machallah, tu trouves sa patronne, il dit oh madame. Mais sa femme, il trouve comme abus. Il peut chauffer un oscille. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويضحك حتى نرى عوارضه حتى نرى نواجده نشوف دروسه تلمو يبتسم لك حتى pourtant كانوا عنده 9 femmes et elles étaient pas faciles والله قراو السيره عائشه وحفصه c'était très difficile مره حوزوه من البيت il a dormi un mois dehors c'est dans le Bukhari. Elles ont fait un complot parce qu'ils étaient jalouses du clan de Aïcha et Hafsa et le clan de Zaynab, sa cousine. Parce que Zaynab c'est une femme noble. Elle travaille, elle fabrique des choses, elle les vendait dans le marché de midi et elle achète du miel pour le prophète. Il y a un jour comme ça, le prophète il passe parce que leurs maisons elles étaient comme ça, alignées. Donc il passait d'abord par la maison de Zaynab. Zaynab elle était en train de le guetter comme ça. Elle lui dit à la soirée, viens. C'est sa cousine, c'est Bint Amtou. Zaynab Bint Jahsh. Vous la connaissez. Alors il passe, elle lui donne du miel. Ce miel-là, comme le miel d'acacia, il y a un parfum. Il boit le miel, il rentre chez Aïcha, c'était le jour de Aïcha. Aïcha connaît tout ce qu'elle a Zaynab, parce qu'elle était jalouse d'elle. Elle dit, qui a mangé des oignons? Pourtant, ce n'est pas des oignons, c'est du miel. Rasoul a été choqué. Comment ça, des oignons? Regarde, c'est comment ça s'appelle? Le Qurra, même avec la Qurra, c'est des oignons sauvages. Ça pue, vous ne pouvez pas imaginer. Elle a dit comme ça devant celui qui a mangé Qurra, des oignons, qu'il s'éloigne de moi. Ça me gêne. Parce qu'elle sait qu'il était chez elle. Après, le prophète s'est approché d'elle. Il s'est dit, pourquoi il y a ça? Il a dit, il s'est dit, regarde, Aïcha, parce qu'il l'aimait beaucoup. Il a dit, Aïcha, d'accord, j'ai pris du miel chez elle, mais je te promets
que je ne prendrai plus jamais de ma vie le miel de Zayd. Et après, elle me dit non. Il est parti, puisque c'est sa journée, normalement, lui aussi, il ne devait pas aller chez l'autre. Mais il a dit, c'est pas grave, parce que j'étais de passage. Il est parti, il est resté 1 mois, sallallahu alayhi wa sallam, gêné. Vous voyez, Allah Ta'ala, il a révélé la sourate Talaq. Il lui a dit, si soit tu leur pardonnes, soit je vais te dire qui tu dois épouser. Tu les abandonnes. Et elles seront des femmes de l'enfer. Parce que quand même, c'est trop. Tu n'as rien fait de mal. Allah lui a reproché d'aller trop dans comment dirais-je, dans la direction de sa femme. Il s'y interdit quelque chose de halal. Il me dit, pourquoi tu t'interdis quelque chose qu'Allah t'a rendu licite? La scène. Moi, je haram avec tel que la scène. Même malgré elle. Et tu vas, soit tu leur pardonnes, soit elles iront en enfer. Après, le professeur, il leur a pardonné. Il leur a récité les versets, elles ont tremblé, elles avaient peur. Après, il leur a pardonné, et depuis ce jour-là, plus de bêtises, c'est fini. Mais pour vous voir, regarde, il n'a jamais frappé une femme. Dans 5 hadiths, le prophète a interdit de frapper la femme. Dans un hadith, vous connaissez tous, il a interdit de frapper le chameau là qui est venu se plaindre au prophète. Un chameau, il pleure. Il est venu, il a parlé devant le sahaba. Il a dit, Ya Rasulallah, inna sahibi yadribuni wa yahmilu alayya al-afqal. Mon patron, il me frappe, il ne me nourrit pas, il m'alourdit, il met un fardeau trop lourd sur moi. Que veux-tu que je fasse? Il m'a dit, Ya Rasulallah, ahmini, prends-moi chez toi. Le prophète, il était obligé de l'acheter, subhanallah, pour le protéger. J'ai dit, quand un jour, j'ai dit à un frère qui frappe sa femme, elle est venue avec les cocards, comme ça, ses yeux gonflés. Je lui ai dit, pourquoi tu frappes ta femme? Ils sont venus tous les deux chez moi. Il me dit, oui, parce qu'Allah, il dit dans le Coran, Fadribuhun, qu'on y est. Tu comprends ça? C'est injustice, subhanallah. Si Allah interdit de frapper un chien, un chat ou un chameau, la femme, alors, il m'a dit, oui, c'est vrai, il a interdit de frapper un chat ou un chien. Mais ma femme, elle est ni chat, ni chien, ni chameau. Wallah, il m'a dit ça. Un homme cultivé. Mais c'est dramatique. Quand Allah Ta'ala, il te dit, pour tes parents, quoi qu'ils fassent, tu ne leur dis pas fille, ouf, voilà, t'as pas ouf. Ça ne veut pas dire que tu peux les frapper par tes coups de tête. Non. Parce qu'il a dit, ouais, pourquoi tu le frappes? Allah Ta'ala, il a dit, voilà, t'as pas ouf. Alors, on a dit, ouf. Mais c'est bête. قال العلماء هذا يسمى التحريم من باب أولى. Si un petit mot comme ça, off, t'as pas le droit de dire. معناها tout ce qui est plus, c'est interdit de le faire. هذا هو يا أخي العزيز، هذا هو الإسلام. Parce qu'احنا المسلمين on est censé comprendre, on est censé intelligent. أمة اقرأ. ربي أول آية نزلها il a dit اقرأ, apprends, lis, récite. اقرأ معناها toutes les sciences sont sacrées en islam, pas seulement les sciences religieuses. Les sciences religieuses pour t'éduquer, mais les sciences profanes c'est pour avoir le bien vivre, pour pouvoir vivre. Parce que c'est pour ça, moi j'ai dit dans le vendredi, il y a 3 vendredis quand je l'ai fait là-bas, à partir de Surat Aqra, j'ai déduit, comme tous les savants, que l'échec scolaire c'est un péché. Les enfants qui échouent, ils paieront cher devant Allah Ta'ala. Et que réussir, ne serait-ce que pour la Ummah, c'est une obligation, il faut que nos enfants réussissent. L'échec scolaire, c'est un péché. Apprenez ça à vos enfants. Que celui qui échoue, malgré tous les moyens qui sont à sa disposition, Allah Ta'ala lui donnera des comptes. Pourquoi tes parents te font ceci, cela, et t'as rien fait? Il lui dit oui parce que voilà, il vit par exemple dans le confort, il n'en a pas envie. Fais-le pour ta Ummah. Parce que ça devient une fard qui fait. Fais-le pour la Ummah. Pourquoi la Ummah musulmane, elle a besoin de médecins, d'ingénieurs, d'architectes, d'infirmiers, de sages-femmes, etc. Il faut qu'on soit autosuffisant. Mais aujourd'hui, on n'en a pas. Aujourd'hui, on ramène nos femmes chez qui? Pour accoucher? Chez Georges, chez Patrick. Pourquoi? Parce qu'il y a des musulmans qui disent à leur fille, non ma fille, n'étudiez pas la médecine, hein, parce que la dissection du corps c'est interdit. Et qui dit, Georges, c'est dramatique, c'est quoi ça? C'est quoi ces musulmans qui comprennent comme ça? Si moi je forme ma fille, elle est sage-femme, et toi ta fille sage-femme, dans chaque ville il y a une dizaine ou une vingtaine de sages-femmes, ou de médecins, d'ingénieurs, d'éco, etc. Alors, on aura nos femmes, quand on va à l'hôpital, elles vont tomber certainement sur une femme musulmane.
bien éduqué, bien élevé, qui va la coucher, voilà, avec tout le respect qu'il... Bien sûr, même les autres le respectent, mais quand même, quand tu empêches de répondre à ce besoin communautaire, tu tombes dans l'interdit religieux. C'est pour ça que moi je dis, il faut qu'on réfléchisse à long terme, pas à court terme, au bout de notre nez. Pourquoi nous, on est tolérants à ce niveau-là? Il y a des gens parce qu'ils me reprochent, moi, oui, tu es un imam light, tu es écrit, tu autorises tout. Je dis, le prophète, est-ce que vous pouvez ramener un seul hadith, un texte qui interdit les sciences? Au contraire. Même les langues, il y avait un sahabi qui connaissait 8 langues. Zayd ibn Thabit. Et que le prophète a dit dans un hadith, celui qui apprend la langue d'un peuple, hein, il peut découvrir ou révéler leur stratagème. C'est obligatoire. On a formé ces sahaba à apprendre les langues des autres, des forces de Rome. Abu Sufyan, il connaissait 10 langues. Parce qu'il faisait du commerce avec les Perses, avec toutes les tribus, avec tous les groupes, les ethnies. Parce qu'en Syrie, il y a 56 ethnies. Chaque ethnie a sa propre langue. Vous voyez donc l'ilm, c'est pour ça que moi je dis le ramadan, c'est une occasion pour qu'on réfléchisse, pour qu'on modifie notre vie, et qu'on devienne des gens vraiment à la hauteur de notre message. Il ne faut pas oublier ça, chers frères. Comme je vous ai dit, allégez. Moi je vous dis, si, regarde, 3 jours là, rien à faire pas, s'il vous plaît, si vous avez fait trop de courses, essayez d'en faire d'autres. Gardez seulement votre train de vie ordinaire. Hein? Ici, par exemple, tu as l'habitude de faire des courses 250 € par exemple par semaine. Et tu as décidé de faire des courses à 500 €. Moi je te conseille non, de revenir à 250 €. Il est 250 € d'emmener à la mosquée. Comme ça, c'est magnifique. Parce que l'ajr, pourquoi? Parce que l'ajr, parce que les dons faits en Ramadan sont multipliés par des milliers de fois. D'autant plus que le pratique dit Daou mardakum bis sadaqat. Soignez vos malades avec les dons. Tu donnes. Et Allah il soigne. Tu donnes avec l'intention de guérir, Wallah, Allah te guérit. Ici aussi, le prophète dit Man tasaddaqa faqad amina mawt al-fuja'. Celui qui fait des dons, Allah va lui éviter la mort subite, la mort soudaine, accident, crise cardiaque, anévrisme, hein, etc., etc. Tu vas mourir une mort normale. C'est le prophète qui le dit, c'est un hadith dans le Bukhari. Donc c'est pour cela, il faut faire confiance en Allah et au prophète. Et faire ce qu'il nous demande au moins pendant le mois. Faites en sorte d'obéir au doigt et à l'œil pendant le mois. Voilà, je ne veux pas vous retenir autant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, à dire sur le mois. Donc essayez de vivre le plus simplement possible, d'être généreux, etc. Et aussi, je vous rappelle aussi, de ne pas ramener vos enfants aux mosquées s'ils sont en bas âge. Il y a qui ne sont pas maîtrisables. Parce que ça nous gêne, nous, à la mosquée. Des parents, ils ramènent les enfants, ils restent dans la mosquée, ils s'en fichent, ils laissent leurs enfants, ils cassent les portes, ils mettent le feu. Même, il y avait des enfants qui ont mis le feu à la mosquée. Heureusement, dans la bouche d'aération. Heureusement, on s'est réveillé à temps. Vous imaginez? C'est quoi? C'est du vandalisme, ça. C'est dramatique. Ne ramenez pas vos enfants si vous ne les maîtrisez pas. حتى قال العلماء من كان عنده ولد في سن صغير وليست أمه موجودة قال وأحب أن يذهب يصلي الجماعة ولم يجد من يحفظ ابنه يجلس معه فلا تجب عليه الجماعة لأنه معذور. Celui qui a un enfant au bas âge, sa maman elle est absente par exemple, ou elle est morte, etc. S'il ne va pas, il ne faut pas qu'il fréquente la mosquée pour cette prière obligatoire avec le groupe. Pourquoi? Parce qu'il est excusé, il a son enfant, parce qu'il craint que s'il le ramène à la mosquée, il va perturber les prieurs, les fidèles. Pour ça, il faut éviter. C'est pas parce qu'on est musulman, mon fils ou comme ça il fait n'importe quoi à la mosquée. Non. Le message, il dit au mal. Si le prophète a interdit de lire le Coran à tout voir pour ne pas gêner les gens, eh bien, c'est par priorité de ne pas ramener des enfants en bas âge qui ne sont pas maîtrisables, qu'on ne peut pas maîtriser. Mais les enfants en âge, la baisse comme le petit, là il y a deux autres, tout à l'heure je les ai vus prier comme des grands, il n'y a aucun problème, il faut les habituer à venir à la mosquée, mais voilà, mais les petits non. Voilà. Barakallahu fik, merci de votre attention et de votre patience. Inch'Allah, si vous avez quelques questions. واش تقول في امرأة عايشين هنا في أوروبا تعمل تخدم في شركة أوروبية فريكونت لي فرونسي ولا لابسة على المنهاج الأوروبي سيفيليزي ولا تكون تبيع الخبز بولونجري ولا ماشي
C'est quoi la question? Ça, on le voit tous les jours. Est-ce que هذا الشيء إسلامي يحللها تلبس مش الطريقة الأوروبية كنا لا الطريقة هكذا تلبس على الطريقة الأوروبية. C'est pas une question ça. Non. Est-ce que هذه المرأة عندها الحق بون الإسلام ما ينتهيش بالمرأة تلبسها متفقين؟ مي اللبس لازم تلبس محتاج مستور على même si ما لا اسمح لي أوروب tu peux pas imposer le hijab. Tu vas travailler chez un patron français. الحجاب c'est un obstacle يقول لك نو. alors cette femme regarde فوقها واش قالوا بالعقل تفكروا مليح في الإسلام. الإسلام مش يقول لك على جال الحجاب tu dois crever de faim. non لازم يكونوا intelligents. si tu par exemple tu ne peux aller à l'école si les femmes musulmanes en Orient. c'est un exemple. Là bien sûr on combat avec la loi. on combat la loi anti-hijab. parce qu'on est dans des pays démocratiques. Regarde, si par exemple, tous ils font des lois, promulguent des lois pour empêcher nos femmes, nos enfants d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'ils trouvent comme point faible? Le hijab. Les musulmans sont attachés à la pudeur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des lois. Le but, c'est pas le hijab lui-même. Mais nous, le but, c'est de produire une génération ignorante. Gilles. Qu'est-ce qu'on fait? On interdit le hijab comme signe ostentatoire dans les écoles, comme ça, comme ça, après 2-3 générations, on n'aura que des ignorants, que du butant, des gens qui ne comprennent pas. Donc, pas de qualification. Les gens qui auront un petit peu étudié sont sous-qualifiés, donc ils vont faire les travaux sales et les travaux pénibles. Donc, ils vont être des patrons, des esclaves. Parce que là, j'ai vu un musulman, un imam, qu'est-ce qu'il fait? Il a sorti ses enfants de l'école. Il leur a appris comment faire la poubelle. Wallah, il fait la poubelle. Pourquoi? Parce que c'est ça l'islam. Parce que eux, pour la barbe, il faut qu'ils gardent la barbe. Ils gardent la barbe, même ils font la poubelle, ou là ils crèvent de faim, c'est pas grave. Tu es d'où t'as ça? L'ihya sunna ou l'amal ou fard. L'ihya, il n'y a aucun savant qui a dit c'est une obligation. Parce que l'obligation, c'est quoi? L'obligation, si tu l'as fait, tu es récompensé. Si tu l'abandonnes, tu vas en enfer. Le sunna c'est quoi? هي أمر أو فعل أو تقرير من الرسول إذا فعلته دخلت الجنة أو أجرت وإذا تركته لم تعاقب. السنة فأت منها ما استطعت. T'as un patron méchant, il refuse là-bas. Et toi qui es quelqu'un de qualifié, qui est un ingénieur ou un médecin, qu'est-ce que tu fais? على جال ناحية تخلي الخدمة تاعك وتروح تخدم لا بوبيل. même الله ما يرضاش بهذه يا أخي. اللي غير اعتبر نفسك Alors la femme, là, je dis, si elle a besoin de ce travail, si elle nourrit une famille, elle travaille, mais quand même. Mais les hommes, je te dis des côtés, je te dis des crochets, parce que je ne pense pas qu'elle lui demande ça. Au moins, s'il lui refuse le hijab, parce que là, je trouve même des gaouillettes qui sont bien habillées, couvertes et tout. Des jupes longues, au moins, elle ne se maquille pas, ou elle peut mettre un chapeau moderne, elle cache ce qu'elle peut. Si elle a besoin, mais si elle n'a pas besoin, pour sa religion, bien sûr, elle abandonne son travail, elle reste à la maison si son mari travaille. Le problème, c'est que les gens qui sont venus d'Arabie Saoudite, ou d'Algérie, ou du Maroc, ils ont donné des faits que pour le foulard, il ne faut pas travailler, pour la barbe, il ne faut pas travailler. Le monsieur, il a la barbe, il a arrêté son boulot. La femme, elle a le hijab, elle a arrêté son boulot. وقاعدين نخسروا في بعضنا في الدار. وبعدين ولا يضرب فيها يقول انت حمار ولا تتخرج تقول انت حمار ما تعرفش تخدم كيما الرجال. هذا حلال هذا يجوز يا اخي على الاسلام قال لك هكا. pourquoi il y a ce qu'on appelle واجبات الوقت واجبات الزمن واجبات المكان les obligations du temps de l'endroit les règles quand tu es opprimé tu fais ce que tu peux والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما اذا كان وحده نشوف فيهم احنا بناتنا وحده الويكاند تهبط باباها ويروح يصلي ويعطيها المصروف باش تروح تشطح في la boîte de nuit de Cléopâtre, je sais pas quoi. C'est ça qui est grave, c'est ça qu'il faut combattre. Mais le reste, là, on peut être tolérant selon les besoins des gens. Il ne faut pas être trop dur parce qu'on ne sait pas les besoins des gens. Parce qu'il y a je connais des familles, wallah, là, dans la région de Pontoise, je connais une sœur, elle avait une niqab, elle a épousé comme un mec, c'était son mari avant. Elle a fait avec lui plusieurs enfants. Je ne dis pas pour ne pas être repéré. Le frère, il dit Masha'Allah, donc Fiddin. Pour moi, c'est pas Masha'Allah, il est rigoureux, c'est tout. Parce que Fiddin, c'est que normalement, quand tu donnes din, tu es à l'aise, tu es tranquille, tu te sens magnifique avec tout le monde. En harmonie totale, tu n'es pas crispé, tu regardes les gens bizarrement parce qu'ils ne te ressemblent pas, bizarre. Hein? Alors, le frère, c'est moi, Wallah, qui les ai mariés. Mariage, parce que je leur faisais confiance. Le copain il a fait comme ça, un jour son patron dit moi je ne peux pas, soit tu tailles ta barbe, normal,
il sera avec des collègues, soit je ne peux pas trouver une solution gentiment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a claqué la porte, il est parti. Comme la sœur, elle portait une niqab, elle ne peut pas travailler, même pas nourrice, même pas je travaille l'oulette, un jour elle me téléphone, elle me dit les chers, tu sais que tu travailles, c'est toi qui m'as marié, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me colle, matin, wallah, il matin, midi et soir, il me frappe mon mari. Écoute, il a une flemme, il est gentil. Parce que apparemment c'est un problème psychologique, comme il est chassé de son travail pour la barbe, eh bien il reste à la maison, il ne trouve pas quoi faire. Pour le moindre truc, avec lui il me frappe. Vous voyez, on devient fou quand on n'est pas productif, quand on n'est pas actif. Le musulman, il est productif, il doit être productif, actif, socialement agréable, familialement agréable. Mais pour ça, il faut avoir les moyens. Le dîn, c'est pas la crispation, la rigueur, l'hostilité avec les autres, avec la société, tu ne peux pas imposer ta loi. Moi, je suis membre du Conseil européen de la fatwa. Chaque année, on fait une déclaration, on dit aux musulmans, ne provoquez pas des problèmes. Avant, on a réussi à faire passer le hijab. Avant. Après, il y a un certain nombre de sœurs, pas seulement le hijab, ils ont commencé à mettre le niqab. Parce que c'est normal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la loi, ils ont promulgué la loi anti-niqab. Ou ba'din, ça risque, regardez, croyez-moi, si ça risque, si ce niqab-là, qui est une sunna, le Cheikh Al-Albani, quand il a écrit son livre de hijab, al-mar'a muslima, il a dit niqab sunna. إذا كانت المرأة تخاف على نفسها من الفتنة تتستر وإذا كانت وهذا البلاد يعني يرحم والديك الزين تاعنا احنا المسلمات elles sont trop belles à tel point qu'il faut qu'elles cachent leur visage sinon les gens ils vont exploser, ils vont mourir. Les savants ils ont dit علة النقاب هي الفتنة المحققة وليست المتوهمة. كل الفقهاء قالوا هكذا. علاش تلبسي نقاب c'est de la provocation. مادام القرآن قال لك تجوز تخلي وجهك يبان. Regarde, les sœurs de Niqab, ils ont fait une sunna. Ils ont interdit une obligation. Si demain, les gens ils vont dans le chômage, on perd le droit au niveau de la pratique de notre religion, Wallah, elles rendront compte devant Allah Ta'ala. Elles rendront compte devant Allah Ta'ala, parce que c'est de la provocation. C'est pareil, ne provoquez pas quelque chose qui va vous causer du mal. Au temps du prophète, les gens ils posaient trop de questions, des détails. Ne cherchez pas trop, parce que plus vous enfoncez dans la question, plus la chose devient dure, interdite. L'islam, acceptez l'islam qu'Allah vous a donné et qui t'adapte, toi, à toutes les circonstances, et tu peux vivre à l'aise. Si tu es dans un besoin, un très grand besoin, et c'est pudiquement, essaie de trouver une solution pour cacher ce que tu peux de tes cheveux et tu travailles pour ta famille. Parce qu'il y a des gens, il y a des femmes, c'est elles qui nourrissent la famille. Son mari, il y a des gens, alors la sœur là, tu dis, avec son mari, Wallah, il l'a répudié. Regarde, Miskin, elle était choquée, pourtant Sabbarnaha, on a essayé de l'aider et tout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé le niqab. Elle a trouvé un travail. Elle a travaillé avec le hijab, elle est obligée d'enlever son hijab pour travailler, pour nourrir 4 enfants. Et son mari, il est parti chez ses parents, tranquille, il a manger. Ses papa et maman qui... يعني بالله عليكم هذو رجال يخدمون الأمة. هل هؤلاء الناس من أجل شعرات في وجهه يظن أنه أفضل من الأمة كلها ولو كانت في حاجة؟ يا أخي مش القضية la quantité de poils. C'est l'intention. Quel sahabi في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est vrai, il sunna, on ne critique pas ça. C'est Rasoul, الحوايج اللي قال من Rasoul, c'est les meilleures choses. Mais Rasoul il n'a jamais dit, par exemple, les libès. كل حديث اللباس ضعيفة وموضوع. Tous les hadiths qui parlent des vêtements, que ce soit le qamis ou l'imama, très faibles ou même mensongers. Il y a des gens, je connais un enfant, chez moi, à côté de chez moi, il va au collège, Belgélab. Écoute mon fils, pourquoi tu fais ça? Qui on sur l'école, il décale c'est moi comme ça. Écoute mon fils, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit oui, un frère, il m'a dit oui, il faut le qamis obligatoire. يا أخي لكن الرسول السنة الحقيقية يقول لك فأتوا منها ما استطعتم. فأتوا منها ما استطعتم. وأنت كيف قندورة أوبليجي؟ أبو جهل كان يلبس قندورة، كافر. أبو لهب كان يلبس قندورة. كل زعاب كفار قبل قريش كانوا يلبسوا كما يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça s'appelle les traditions, les us et les coutumes. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il faut faire attention.
Donc, ne prêchez pas les ramifications ou les obligations. Comme الناس اللي داروا باغار على جال النقاب وخلاو العلم فرض والنقاب قلت اقوى ما فيه فهو سنه. حتى بعض العلماء ما قالوش سنه خلاص قالوا عاده، لان النقاب كان موجود عند اليهود وعند النصارى، الان في جيروزالم il y a des juifs qui portent niqab, vraiment niqab. Donc c'est une tradition sémitique, c'est une pratique sémitique. واش هو الاسلام continue il l'a laissé. Mais حتى الفلاح ما نقولوش عليه تغطيه الشعر والصدر والجسم، هذا هو اللباس الاسلامي ولباس التقوى ذلك خير. فهمت اخي العزيز؟ حنا المراه مسكينه ولا جيج با. Si elle est musulmane, pratiquante et tout, si elle travaille, ça veut dire qu'elle est dans le besoin. Mais si elle, son mari travaille, elle n'a pas besoin, وتحب تخرج وتزيد كم قلتي انت au lieu de باش تلبس محتاج ما كوم سا elle porte ديكولتي مينو جيب وجين ودنيا وكذا، هذه ايش ندعو لها بالهدايه مسكينه، نشفقوا عليها ما نكرهوهاش. Il ne faut pas détester les musulmans et les musulmans. Il faut avoir pitié pour eux. Nous devons إنما المؤمنون إخوة. مش لازم لا كارت مثلا اللي عنده لحية ولا نحبه واللي عنده لحية صغيرة نكرهه. لا مشكلة. On va détester 98% des musulmans parce que les musulmans كلهم ما يديروش لحية. La majorité des musulmans ما يديروش لحية. والله فيهم des gens pieux, magnifiques. Il y a du grand savant, du pieux, du grand savant, des gens qui sont reconnus ما عندهم ما يديروش لحية. هكذا يتبعوا مذهب الإمام الشافعي، عند الشافعية اللحية ماهيش حتى سنة. Tu peux la raser sans problème. سي فري عند مالك وابو حنيفه واحد من حنبل واحد الحديث يقول لك لا سنه ويحرم حلقها تشبها بالرجال بالكفار او بالنساء، لان هو الحكم التحريم والتحليل عنده عله يعني كوز. دونك الحرام والحلال ما جاش كوم سا وفصل لكم ما حرم عليكم. دونك اللحيه كل امام الشافعي الذي تحلقها ولا تخليها سي با غراف سا ديبون تي تراديسيون. Parce que l'imam Shafi'i, il a vécu en Irak, après en Égypte, parce que lui, il est de Gaza. Et vous savez, il connaît plein d'ethnies. Et chaque ethnie, elle a. Mais les autres, ils ont dit non, il faut s'y tenir pour être plus beau, pour ressembler aux kuffars. C'est haram, parce que c'est une mauvaise intention. Et si tu n'es pour ressembler aux femmes, c'est haram. Et donc, à part ça, on ne peut pas accuser les gens. C'est pareil. Avant de juger, il faut demander. الناس التمس الرسول يقول le prophète dit التمس لاخيك عذرا من 70 عذرا من حقه. Cherche à ton frère qui a fait un péché, qui a fait une erreur, qui a fait un comportement mauvais, l'un de 70 excuses qu'il mérite. شوف الرحمة. ولا الرسول دخلنا احنا الإسلام بالقوة، دخلنا بالحب، بالعطف، بالرحمة. لما كنت Gabriel lui a amené l'ange du montagne, il lui a dit, il te dit je les écrase. Si kuffar de Quraysh, si tu me donnes l'ordre. Il a dit là, ya Jibril. Il a refusé même de parler à cet ange. Il lui retourne chez toi. Il lui a dit Innani as'alullah an yukhrija min butunihim man yaqulu la ilaha illallah. الناس اللي كانوا يبصقوا عليه ويضربوه, qui lui crachaient dessus, qui le frappaient, qui l'agressaient, il a dit, quand il lui a proposé de les tuer, il a dit non, laissez-les vivre parce que je prie Allah pour que même eux, s'ils meurent kuffar, leurs enfants ils deviennent musulmans. Et en effet, aujourd'hui, l'Arabie tout entière est musulmane. Grâce à cette miséricorde, si tu es rigoureux, si tu es dur, avec un cœur dur, tu auras fait fuir tout le monde. Mais parce que tu es Rahmat al-Muhdat, Rahmat al-Alamin. On est aujourd'hui musulmans grâce à qui? Grâce à des élèves du prophète qui sont partis dans le monde entier pour présenter l'islam. Pas comme nous aujourd'hui, on présente notre hostilité aux gens. Car Rahmat al-Din. لحية ولا على جال قندورة ولا على جال شاشية. Un Français quand il embrasse l'islam, واش تقول له دير لحية؟ وعليه خليه يقول أنا راح رentrer. تقول له لبس قندورة يقول لك أنا je veux rentrer dans l'islam, pas devenir arabe. Tu veux devenir arabiser, subhanallah. Laisse-le porter ses vêtements français, européens, et laisse-le garder sa physionomie européenne. Un Esquimau, si tu vas en Esquimau. Tu lui dis la fourrure là, il porte une jellab, il va crever de froid. Soyez logique. Il y a des gens qui prêchent comme ça. Je connais, on a, alhamdoulilah, 12 conversions depuis qu'on a ouvert la mosquée à Moua, à Sergi. Et les jeunes, c'est qu'ils me disaient, Cheikh, je dois porter la jellab. Non, t'as envie de devenir arabe? Il m'a dit non, de toute façon, je ne pourrai pas parce que je suis noir. Donc, c'est pas la peine. Tu n'es pas obligé de devenir arabe. Voilà. Tu peux devenir musulman, mais tu n'es pas obligé de devenir arabe. C'est ça l'islam, cette beauté magnifique. C'est pour ça, regardez, il y a une règle qui s'appelle. Si tu te sens mal à l'aise avec ton islam, sache que tu as la mauvaise version. Si tu te sens à l'aise avec ton islam, sache que tu as la bonne version, c'est elle du prophète. Il était à l'aise partout. Allah était tellement doux, gentil, que tout le monde t'accepte. Même ceux qui ne sont pas de la même
confession de foi. D'autres questions? ما يعطيش دوك تعكشوني إنسان في الدين تاع رمضان تاع عام الأول 5 أيام وكان مريض ولحق عليه ظروف رمضان ذلك ما قدرش هو كي كان بين رمضانين كان مريض. أيوه. هذا في قولين. La personne qui n'aura pas récupéré ces 5 jours ou 6 jours ou 10 jours du mois passé, s'il laisse ces jours-là jusqu'au Ramadan prochain, donc il aura commis quand même un dépassement, mais bon, un dépassement léger. L'imam Bel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si tu laisses le day jusqu'au Ramadan prochain, tu dois récupérer les jours, tu les jeûnes, après bien sûr le deuxième Ramadan, et tu dois payer une expiation financière pour prouver ta bonne foi. Mais أهل الحديث فقهاء الحديث يقول لك لا تجتمعان لا تجتمع كفارتان في لسبب واحد. Donc tu jeûnes c'est tout ou tu payes c'est tout. أهل الحديث sont plus faciles. Les gens au contraire ils croient que أهل الحديث صعب. يقول لك non. تخلص التوب تقول اللهم أنا خليت رمضان j'ai laissé les jours du Ramadan dernier jusqu'à ce Ramadan là. اللهم سامحني توب علي. Mais soit tu jeûnes c'est à la santé. Tu jeûnes seulement les jours passés, après le Ramadan, ça, celui-là par exemple, ou tu payes si tu ne peux pas jeûner parce que tu es malade. Il paye tous les jours ou les jours, les 10 jours, parce que tu as laissé les jours, il les paye. Il les paye. Ça, il y a 2 opinions. Moi, je donne le fait toujours la plus facile. Tu as un hadith. Je dis non, son baraka ou la traverse pas. Surtout s'il a une excuse, s'il est malade. Mais pourquoi on le punit? Il paye 2 fois. Il jeûne ou il dit ça m'inquiète. Soit il jeûne, soit il paye. C'est pour ça الفتوى اللي نفتي بها انا كيقعد عنده عذر هو اذا كان مريض ما يقدرش يصوم يخلص 6 euros على كل جور chaque jour يعني ربع موين ولا يدير زكاة الفطر هي نفسها زكاة الفطر زكاة الفطر المثيل منا الجزائر ولا تونس ولا المغرب الاصدقاء تاعها واش تنجي نو صحاب ما تبدلهمش سي ديستونس سي ولادك شوف اللي ديسوندون مثال خليني نعطيك مثال الاسلام يقول لك الزكاه المال وزكاه الفطره اي لي زيكسبياسيون النفقات الكفارات ما تعطاش للولاد وللاباء لي بارون ديسوندون اي اسوندون اي ما تعطاش للاصدقاء باسكو سي تا ان امي تحب تعطيه زكاه الفطره باش يولي صاحبك اكثر من هكا باش يليها معناها tu l'achètes. Alors tu le donnes vraiment pour. Alors je vous dis, ici il y a des pauvres. Sauf si tu connais vraiment une famille très diminuée au pays, tu vas leur envoyer. Mais ici aussi, attention, je dis quelque chose. Les gens qui touchent 400 € fin de droit, ils ne sont pas pauvres. Ils n'ont pas le droit à la zakat fitra, l'unique. Hein? Parce que là, un homme qui touche 400 € ici, s'il va au Sénégal, il devient millionnaire. Il est riche, ou ailleurs. Au Bangladesh. Donc il faut peser les choses. Parce qu'on est tous musulmans, nous sommes une seule communauté. Vous donnez aux gens, par exemple des étudiants qui sont sans bourse, sans ressources, il faut leur donner. Les femmes isolées qui leur peu d'aide ne suffit pas. C'est pour ça moi à la mosquée j'ai dit il faut faire des dossiers. Comme on reporte pas mal, je dis des dossiers. Tu justifies tes ressources, on te donne. Parce qu'on ne peut pas jouer avec l'argent des musulmans. Les fêtes auxquelles j'ai dit on a des 20 pauvres, allez donne-moi 20 parts. Ah non, la personne se présente personnellement. Il prouvait les ressources. Parce que zakat al-fitra, c'est pire que zakat al-mal. Zakat al-mal, bon, c'est pas grave, tu peux donner à quelqu'un moyen. Mais zakat al-fitra, al-fuqara ou al-masakin. إنما الصدقات الفقراء والمساكين. Bien sûr, zakat aussi, mais zakat al-fitra, c'est اغنوهم عنها في هذا اليوم. قال العلماء الفقير هو الذي يملك قوت يوم أو يومين. والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه. Le nécessiteux, c'est celui qui n'a même pas les repas de sa journée. Et les pauvres, ce sont ceux qui ont le repas d'1 ou 2 jours. C'est ceux-là qu'on dit, mouche les عندهم فريقهم معمر بالحب والياغورت والحاجة. Donc attention. Mais comment on va le connaître? Demandez aux gens, ils se présentent, ils justifient, c'est pas grave. Vous connaissez une personne, on demande à qui? Vous donnez à la mosquée se charge de ça. C'est pas très difficile. Il y a des gens qui ne viennent pas dire vous ou moi, mais ils vont à l'imam de l'Ochir. Voilà, regarde, moi je suis imam, les gens ils viennent me dire. C'est, voilà, j'ai vu des gens,
Wallah, il dit, Wallah, ça fait 2 jours, ma pitch, si tu peux m'aider à acheter le repas ce soir. N'importe lequel, il peut dire le 1000 maklic. شوي بيحس صعب لنا في الامور، احنا نقول سهل الامور، نقول فو جيستيفيي، يعني واش تحب تبعث البلاد، اذا تعرف فامي فقيره كاين حتى في بلاد الناس فقراء، تبعث با بروبليم سي tu es sûr qu'il y a des gens pauvres, il faut te le donner. Je dis ça aux Pakistanais, aux Bangladeshais, aux Sénégalais, etc., etc. Mais ici aussi, il y a des gens qui justifient. Moi, j'ai des étudiants, par contre, j'étais au Val d'Argenteuil, j'avais 20 dossiers des étudiants, parce que là-bas, on récoltait beaucoup d'argent, et des étudiants n'ont aucune ressource, et ils justifient ça. Et j'ai aussi comme ça, où les gens sans papier, pourquoi il faut leur donner aussi. Ils sont pauvres, il faut leur donner. Voilà. Il y a des gens qui touchent quand même avec le minimum d'insertion sociale, etc. Il faut d'abord voir les autres. Ceux-là, quand même, ils ont la PIL, ils ont le minimum d'insertion, ils ont les allocations, etc. Qui sont 1 000 €, donc c'est un bon salaire. Il ne faut pas dire que c'est un pauvre ou un nécessiteux. Moi, il faut chercher vraiment les très pauvres. D'autres questions? Oui. Par rapport aux 6 jours de Shawwal, est-ce qu'une femme peut faire ces 6 jours-là avant de rendre sa dette par rapport au menstrues? Oui, elle peut. C'est même recommandé de faire les 6 jours, c'est mieux que de. Parce que tu as tout le mois, pour récupérer la dette, tu as toute l'année. Mais pour Shawwal, c'est un mois, il est restreint. S'il passe, tu auras perdu les 6 jours. Donc, elle récupère les jours et après, elle jeûne. Oui. Ma femme enceinte de 8 mois, en fait, son médecin musulman, il a proposé de ne pas jeûner. Oui. Ça va se faire. Il ne faut pas qu'elle jeûne. Et la question, c'est comment il rattrape le mois? Est-ce qu'elle doit être fidèle à elle? Non, comme je dis, après le mois, quand elle accouche, si elle va bien, et elle peut jeûner, elle jeûne. Les jours sont rien payés, rien du tout. Mais si elle va allaiter, se sent fatiguée, elle ne peut pas jeûner, elle craint que le mois prochain il va arriver, à ce moment-là, elle paye, elle ne jeûne pas. Elle paye. 6 € pas 5 €, 6 €. Parce que l'inflation, elle touche tout, sauf le dire. Donc l'inflation touche la religion aussi. C'est clair? Donc voilà, la femme qui allait et qui est enceinte dans les derniers mois, si vraiment elle est fatiguée, elle ne peut pas, elle peut manger et payer. C'est la fête d'Ibn Abbas, elle est connue. D'autres questions? Oui. Un chef d'entreprise qui a un capital, travaille avec un capital. Oui. Est-ce qu'il doit payer zakat al-mal pour ce capital, sachant qu'il, par exemple, je sais pas, il achète, il vend? Oui, regarde, il fixe une date, par exemple le 27 de chaque mois du Ramadan. Il travaille comme il veut, le 27, il va compter tout son argent. Après, il va déduire les factures, les dettes, les trucs. Et ce qui reste, il reste en surprise, à ce moment-là, il paye sur ça. Parce qu'il ne paye pas sur le chiffre d'affaires. Il enlève d'abord les factures, les dettes, qu'est-ce qu'il doit à tel, ce qu'il doit aux salariés, par exemple, etc. Et ce qui reste en surprise, il paye sur ça. Chaque année, il fait comme ça. Même si le prix gonfle, c'est-à-dire les bénéfices gonflent. Vous dire sur le bénéfice, il paye zakat al-mal? Toujours. Sur le. Pas sur le but. Regarde, il a 1 milliard, il fait travailler 1 milliard. Hein? Par exemple, il a commencé avec 1 milliard. Le 27 Ramadan. Le 27 Ramadan de l'année prochaine, je compte tout ce que j'ai comme argent. Je compte, après, je déduis les factures, les salaires, tout ce que je dois payer. Et ce qui reste, je paye sur ce qui reste. Parce que tu ne peux pas compter les bénéfices tout seul, c'est difficile. Donc on compte tout. On déduit les obligations et après le reste on paye. Chaque année comme ça. Mais quand il gagne de l'argent, c'est sûr que cette somme-là, elle va gonfler. Chaque année, elle va, surtout il va y avoir le halal. Bien sûr, le nisab, oui, avec un entrepreneur. Parce que le nisab, c'est entre 1400 et 1600 €. C'est-à-dire que si tu as moins que ça, tu ne payes pas. Mais à partir de 1400 €, 1600 €, ça c'est dépend de l'inflation, que ça aussi est touché par la bourse. Et donc tu payes. Si tu as cette somme-là, elle fait toute une année sans qu'elle diminue. Hein, ou même si elle diminue, elle revient comme avant. Chaque année, quand tu comptes, tu trouves cette somme-là, tu payes la zakat. Vous comprenez? Parce que pour que l'argent soit zakatable, si j'ose dire, zakatable, il faut qu'il y ait l'assiette minimale qui est 1400 ou 1600 € et un an, une année lunaire. C'est pour ça que c'est clair? Je vous libère. C'est bon? C'est bon, nous vous libérons. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقبل الله صلاتكم